Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kinopassion, votre nouveau rendez-vous cinéma. Avant tout, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023 et que vos rêves les plus fous se réalisent. Mon invité vous donnera peut-être quelques clés pendant cette émission. Pour débuter cette année, je reçois l'intervieweuse interviewée. Mon invité a quitté sa Belgique natale il y a plusieurs années pour vivre ses rêves en France comme artiste puis comme journaliste. Après avoir rêvé une vie à travers les fictions qu'elle voyait enfant à la télévision, elle a décidé de prendre son destin en main et de s'accrocher à ses rêves pour avancer vers eux. Elle rêvait de jouer, de chanter, danser, sans avoir tous les atouts dans son jeu au départ. Et pour cela, elle est allée chercher en elle toute l'énergie et l'envie avec beaucoup de travail. Mon invité donne des clés pour que chacun d'entre nous puisse devenir l'artiste de sa propre vie. Grâce à ses conseils, je me suis lancé dans l'aventure de Kinopassion, réalisant ainsi un de mes rêves en partageant ma passion pour le cinéma. J'ai l'immense plaisir de recevoir la journaliste culture, artiste, podcasteuse, dream coach, conférencière et autrice, mademoiselle Isabelle Layer. Bonjour, chère Isabelle, bienvenue dans Kinopassion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Et puis, bonne année et tous mes vœux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous, merveilleuse année à tous vraiment, croyez en vos rêves, c'est possible, on va en parler et une nouvelle année c'est chaque fois le début de quelque chose et l'occasion avec cette énergie qui nous arrive de se poser des questions, de se dire tiens qu'est-ce que je veux faire cette année et de mettre en place des choses, on va sans doute en parler mais en tout cas voilà, plein de belles énergies et plein de belles choses pour vous. Merci Jérôme pour cette très belle introduction. Et félicitations encore pour cette émission, effectivement, que j'ai vu démarrer. Et tu peux être fier de toi et tu prouves toi aussi que croire en ses rêves, c'est possible et ça se réalise, les rêves. Merci Isabelle pour tes encouragements. En 2016 et 2017, tu as créé et joué Mademoiselle, le spectacle musical qui nous raconte l'histoire d'une célèbre meneuse de revue qui, le soir de ses adieux, nous livre son récit de la petite fille aux grands rêves qu'elle était. Depuis 2016, tu présentes l'interview culture sur France Info TV où tu mets en avant des artistes qui réalisent leurs rêves, ce que tu fais aussi dans ton podcast Viser la Lune. Tu donnes régulièrement des conférences dont le thème est la magie de croire en ses rêves. En 2022, tu es l'auteur de Je deviens l'artiste de ma vie. Hop, on le voit là, aux éditions Erol, dont nous reparlerons tout à l'heure. Chère Isabelle, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Ouh là là, mais tu en as déjà dit beaucoup. En fait, je pense que finalement, je suis l'artiste de ma vie et ça fonctionne et que j'ai envie de dire aux gens, allez-y, parce que 6 mois venant de mon passé qui n'était pas hyper fun, mais pas dramatique non plus, mais bon, je n'étais pas prédisposée à avoir toutes les cartes dans mon jeu, je suis allée les chercher et j'ai envie de dire aux gens, mais en fait, c'est possible d'aller les chercher. Ça demande du travail, mais quand on choisit bien son rêve pour des justes raisons, c'est-à-dire de passion, de cœur, et pas pour compenser, c'est-à-dire être connu, être riche, etc., qui peuvent être une conséquence, mais qui n'est pas le truc de notre cœur qui va nous donner toute l'énergie, quand on choisit bien son rêve, finalement, ce travail, on ne le considère pas comme un travail, mais plutôt comme du plaisir, du partage, de l'enrichissement, et ça nous donne des ailes. Et je pense que cette idée de rêve, et qu'on l'atteigne pas en plus, c'est ça qui est marrant, ça change la vie, et ça nous permet de nous aligner avec qui on est. Et aussi, quand on trouve qui on est et on va vers ce chemin-là, et qu'on trouve aussi comment aussi enrichir et apporter aux autres, finalement, on trouve, je pense, moi personnellement, la clé d'une certaine forme de bonheur. Voilà. Donc j'ai envie de le partager et tout ce que je fais, c'est ça. Et quand je mets les autres en avant, c'est j'accompagne un rêve et je montre aux gens que regardez, c'est possible de réaliser ses rêves puisque la personne que j'invite, elle le fait. Donc c'est hyper vertueux en fait tout ça et je pense que ma mission c'est ça, de dire aux gens croyez en vos rêves, si vous avez envie de changer votre vie, vous pouvez le faire. Voilà, c'est possible. Donc voilà, c'est ma mission. Je le dis de toutes les manières que je peux, en podcast, en spectacle, en livre, en conférence. En tout, et bientôt sans doute encore une nouvelle forme que je vais inventer ou que je vais trouver, mais je ne m'arrêterai pas là.
impatient de découvrir cette Moi nouvelle forme. aussi, tout est possible. Quel est ton film ou tes films références, tes films coup de cœur, ceux qui ont déclenché ta passion pour le cinéma? Alors moi, justement, toutes ces histoires à la télévision comme au cinéma, ça fait partie de ce qui a changé ma vie, puisque petite, j'ai eu besoin de perspectives et de voir que le monde me proposait peut-être d'autres choses que ce que j'avais autour de moi. Et du coup, les films m'ont vraiment fait rêver, m'ont vraiment montré qu'il y avait une autre possibilité, une autre solution. On va dire que les films principaux qui, moi, m'ont fait, mais c'est des claques. C'est un peu plus tard, ça a été Pulp Fiction, par exemple. Là, pour moi, ça a été en termes de réalisation, en termes de découpage, en termes de chronologie. C'est une claque, pour moi une sorte d'ovni qui a d'ailleurs eu un impact très fort sur la réalisation aussi ensuite. C'est un film qui est étudié aussi dans les écoles de cinéma. Il y a eu aussi Le Cinquième Élément. C'est des univers voilà, incroyables, avec des inventions créatives de personnages, de lieux. Luc Besson, dans ce film, il réinvente le monde et des personnages complètement fous, aussi bien la personnage principale que la chanteuse toute bleue qui a plein de bras. Voilà, des choses un peu folles. Moi, j'adore la créativité. D'ailleurs, c'est le chapitre 2 de mon livre. La créativité, ça ouvre le champ des possibles. Mais il y a eu aussi Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de cette personne qui vit dans son univers et qui fait tout pour aider le monde sans forcément qu'on le sache, sans forcément qu'on voit que c'est elle qui fait les choses. Je me suis vue en fait dans Amélie Poulain. Moi, ce film, je peux le regarder 50 fois. C'est ce genre de film, je trouve, qui donne de l'espoir aussi dans le monde et qui inspire les gens à faire leur part. Moi, j'adorerais tourner dans un film comme ça, quoi, qui donne tant d'énergie positive et une façon de voir le monde. Voilà, tellement belle. Et puis un autre film qui a une sorte de choc que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Plutôt un documentaire, j'adore aussi le format du documentaire. C'est La sagesse de la pieuvre. Je ne sais pas si tu connais Jérôme. C'est un film qui est bon, sur Netflix pour le coup. Et en fait, c'est l'histoire, une sorte d'histoire de relation, presque d'amour, entre un homme et une pieuvre. Donc, moi, quand on m'a pitché ce film, j'ai fait, ça va un peu être enfin, lent et pas très intéressant. Et c'est juste un choc de sublime, de voilà, c'est l'art de raconter une histoire en mettant sur une chose toute simple de l'émotion et ce fameux storytelling, et qui prouve que finalement tout sujet peut être passionnant en Mhm. fonction de comment on va le raconter. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi en journalisme. En journalisme, un sujet, ben, on peut le rendre mais embêtant et lourd ou hyper passionnant en fonction de la façon dont on va le raconter. Donc raconter des histoires, c'est ce côté artiste que j'ai, mais c'est aussi le côté journalistique où quand je fais une chronique ou quand j'ai des choses à transmettre, j'adore transmettre, je suis là pour le faire d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est prendre la personne par la main, le public par la main et l'emmener dans un univers. C'est ce que j'essaye aussi de faire quand je fais mes chroniques, euh, parce que je trouve que ces sujets ils sont tellement beaux que j'ai envie aussi de les partager pour que le public aille s'intéresser au travail des artistes et des créateurs, évidemment. Alors, as-tu un film préféré? Alors, peut-être parmi les films que tu viens de nous citer. On va dire, je vais parler d'un autre, ça s'appelle Un monde meilleur. C'est avec Helen Hunt, Kevin Spacey et le petit garçon du sixième sens, j'oublie toujours son nom. Oui. Et c'est l'histoire, c'est magnifique en fait. C'est un prof qui dit à ses élèves, bon pour demain vous revenez et vous, entre-temps vous réfléchissez à comment améliorer le monde. Moi je suis un peu là-dedans, le colibri et tout. Et en fait, le petit garçon, il lui arrive une aventure où il va aider un sans-abri le soir même. Et il revient à l'école et il dit, bah, moi j'ai une idée, on va rendre un immense service, mais un service qui nous coûte à 3 personnes. Et on va rien demander en retour, si ce n'est à ces 3 personnes de rendre elles-mêmes un immense service à 3 personnes. Et ainsi, ben, par une sorte de viralité, ben, tout le monde aide tout le monde, enfin tout le monde aide 3 personnes qui aident 3 personnes qui aident 3 personnes. Finalement, on aide plein de gens.
Et alors c'est un film américain, donc ça finit avec les violons, mais c'est vraiment, je trouve, hyper vertueux et magnifique, et de nouveau de l'espoir en l'humain, en la gentillesse, en la bonté, en la beauté et en la beauté du geste non intéressé. C'est magnifique. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est sublime. Peux-tu nous raconter, s'il te plaît, une ou plusieurs anecdotes ayant marqué ton parcours? Par rapport au tournage, tu veux dire? Par rapport au... En tant qu'artiste, en tant que journaliste, dans Alors, ta moi, en tant ouais. que disciple. Puisqu'on est sur le cinéma et je vais plutôt raconter des... Alors moi, je pense que mon premier tournage, je l'ai fait à 14-15 ans. Moi, j'ai toujours su que l'artistique, c'était mon truc. Pourtant, ma famille n'a rien à voir avec ça. Et donc, je me suis retrouvée à 14-15 ans, alors que j'étais hyper timide quand même à l'époque, sur le tournage d'une publicité. C'était pour les petits déjeuners du cinéma. Je vivais à Bruxelles à l'époque. Et pour moi, ça a été génial déjà d'être prise sur ce tournage. On était nombreux, hein, mais voilà, j'ai touché ça du bout des doigts et j'avais adoré. Du coup, moi, je fais des télés, des shows en tant qu'artiste, en tant que danseuse à la base depuis que j'ai 17 ans. Et j'ai gagné ma vie et j'ai financé mes études hein, depuis que j'ai 17-18 ans grâce au tournage. Genre beaucoup de télé, beaucoup d'émissions où je venais comme principalement danseuse, voilà, sur les tournages. Mais je me rappelle d'un tournage assez drôle. Je devais avoir, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça, 18-20 ans. C'était avec Benoît Poelvoorde. En fait, en Belgique, à l'époque, il y avait l'équivalent des nuls Oui. et ça s'appelait les snuls. Donc, c'était hyper délire et un peu foufou. Les Belges, quand ils sont foufous, ils font pas les choses à moitié. Donc, on s'était retrouvé avec une copine, Véro et moi, à devoir danser avec Benoît Poelvoorde sur une chanson qui est Les Américains ou Vive les Américains. On était toutes les deux habillées en pom-pom girl. Et on a préparé la choré sans le voir parce qu'on ne connaissait pas. Donc on arrive et on lui a dit, ben voilà, Isabelle et Véronique vont danser avec toi sur la chanson Les Américains et tout. Et en fait, il était très, 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 très timide à l'époque. Si je le croise, si je fais une interview un jour, je lui rappellerai parce que c'était génial. Et en fait, il nous regardait un petit peu comme ça, il n'a pas trop osé nous parler et tout, et c'était hyper drôle. Et d'ailleurs, il y a la casserole qui se balade sur Internet, Benoît Poelvoorde, les Américains, les nuls, c'est assez drôle. Et puis sinon, bah voilà, plein de tournages aussi. Alors en fiction, j'ai beaucoup fait la danseuse de cabaret. Voilà, c'est comme ça qu'on me voit dans des séries, dans des trucs. Et là, bah, j'aspirerais évidemment à des choses un petit peu plus profondes et à des rôles, des personnages. Moi, ça me plairait de reprendre ça, mais on verra. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Il suffit de croire en ses rêves. Oui, et puis il suffit de faire en sorte d'y croire et de poser des actions pour aller en direction, parce que faut pas attendre derrière son téléphone qu'on nous Non, appelle, hein, faut y aller. il faut y aller. Il faut y aller. Il faut se lancer. Exactement. Chère Isabelle, quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? En fait, en termes d'objets de cinéma, tu m'avais dit que tu allais me poser cette question. Et au début, j'avais pensé à un scénario, parce que le scénario, c'est l'histoire, c'est le rapport au personnage, c'est le moment où on réfléchit, on étudie tout ce qu'il a vécu et comment transmettre au moment du tournage tout ça. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, non, ce que je vais proposer comme objet de cinéma, ben, je l'ai ici, c'est un téléphone. C'est un téléphone portable. Pourquoi? Parce que j'adore cette idée qu'aujourd'hui, tout le monde ait accès à finalement la réalisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir de l'argent, il ne faut pas forcément avoir quoi que ce soit en fait. Toute personne qui a du talent peut tourner quelque part un film. Il y a même des festivals de fiction tournés au portable. Et même si on n'a pas de quoi s'acheter un portable, eh bien on peut demander à ce qu'on nous le prête. Et j'adore cette idée qu'une personne qui a du talent ne reste pas sur le côté, qu'une personne qui n'a pas d'argent ne reste pas sur le côté, qu'elle a la possibilité de réaliser son rêve et de tenter sa chance. Et il y a des gens comme ça qui
qui s'y mettent. Moi, je me souviens pendant le confinement, il y a Alex Putefin, c'est un jeune homme qui est humoriste, qui fait plein de choses, et c'était son rêve de faire une fiction. Il savait pas si c'était un film ou une série, et il s'est retrouvé enfermé. Il a dit, bah, je vais le faire, en fait, je vais la faire, ma série. Et j'avais pu voir ce qu'il avait fait, et j'avais eu la chance de pouvoir en parler à l'antenne, puisque moi je continue à faire des préconisations culture, alors que c'était pas facile de trouver des choses. Et j'avais eu envie de l'encourager, de le présenter au public parce qu'il avait énormément de talent Mhm. et il n'avait pas encore tourné. Et je pense que vraiment il a un chemin à faire en réalisation parce qu'il a des idées incroyables et une façon de tourner. Donc voilà, pour moi l'accessoire c'est le téléphone portable qui rend tout possible et qui ne laisse personne de côté. Et ça c'est beau. Et qui peut-être aujourd'hui permettra à des jeunes de faire un film, un court métrage ou même un long métrage, pourquoi pas, qui demain seront peut-être parmi les grands du cinéma. Et c'est beau. Tout à fait. Je crois que Claude Lelouch a déjà fait l'expérience, hein. Oui, et plein de gens, hein. Il y a même aux États-Unis, ça se développe, et même des grands réalisateurs, effectivement, tu as raison. Les grands réalisateurs étudient ça, et parce qu'il y a quelque chose aussi de très moderne dans une réalisation faite à l'iPhone, qui se rapproche des codes aujourd'hui utilisés sur les réseaux sociaux, etc. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont étudiées et développées et qui mènent à de nouvelles formes de réalisation. Ouais, c'est très intéressant. Parlons à présent de ton actualité. Nous te retrouvons pour l'interview culture sur la chaîne Info, France Info TV. En février 2022, tu as publié le livre Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol, livre préfacé par Laurent Gounel. Je te laisse le soin de nous en dire plus, Isabelle. Ah, le livre, c'est vraiment comment devenir l'artiste de sa vie, c'est-à-dire, je commence par un premier chapitre où on va se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qu'on veut absolument avoir vécu dans sa vie. Et c'est une sorte de petite enquête personnelle. Et une fois qu'on a fait émerger tout ça par des exercices, des questionnements, c'est vraiment très concret, hein. Une fois qu'on a fait émerger tout ça, et bien d'étape en étape, de chapitre en chapitre, on va avancer sur ce chemin en passant par un parcours qui est assez varié et qui est assez unique, hein. Dans le développement personnel, on va parler de choses comme la créativité, parce que la créativité, si on pense toujours de la même manière, on va tourner en rond, donc il faut ouvrir le champ des possibles, donc il y a des exercices concrets, mais on va aussi parler du regard des autres, on va aussi parler des limites, c'est-à-dire que dans le monde, on a souvent peur de dire non, on accepte des choses qui ne nous vont pas, et il faut mettre les limites. Ça veut dire aussi qu'on peut mettre les limites sans perdre des amis et sans s'attirer les foudres de tout le monde. Et j'apprends même comment dire non en disant oui, tout simplement, hein. C'est une question de manière et il y a des tas de petits trucs et astuces. Et voilà, c'est d'étape en étape. On va déployer des ressources, des compétences d'une manière très simple, très concrète, des exercices qui nous mettent en mouvement parce qu'on peut lire le meilleur livre de développement personnel au monde. Si on l'implémente pas, si on l'expérimente pas dans sa vie, ben c'est normal, on l'oublie en 3 4 mois. Donc moi, je voulais vraiment mettre ça en place, surtout que c'est des exercices que j'ai mis en place pour moi, ensuite que j'ai mis en place sur des personnes que je coachais et j'ai vu des vies mais changer en 3 4 mois. C'est même moi, je m'en suis pas revenue. Donc voilà, ça marche vraiment et je voulais quelque chose qui puisse aider les gens et après c'est à eux évidemment à faire leur chemin. Et du coup, avec le livre, j'ai développé une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves, qui est vraiment toute l'explication qui dit que pourquoi une majorité de gens ne vivent pas la vie à laquelle ils aspirent alors que c'est leur vie. Ces personnes devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, c'est leur vie en fait. Et du coup, j'explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment on craque le système, le secret des gens qui réalisent leurs rêves, et puis comment finalement, en réalisant ses rêves, on va contribuer à un monde meilleur. Et donc le livre et la conférence sont complémentaires. Donc là, je fais pas mal de conférences à gauche à droite, et puis voilà, et puis de dédicaces, de salons du livre. Donc voilà, ça m'occupe bien, mais c'est génial parce que c'est une façon de rencontrer les gens aussi et de partager toutes ces idées. Et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions-réponses aussi à la fin de la conférence. C'est chaque fois merveilleux. Donc, puis c'est moi qui suis une femme de rencontre, une showwoman, donc c'est génial d'être sur scène, mais c'est génial aussi de rencontrer les gens. Quand on écrit un livre, on est face à sa page et c'est formidable. Mais moi, j'ai besoin d'aller au contact des gens et de transmettre concrètement. Donc, voilà, c'est des belles aventures.
Oui, et dans ce livre, alors voilà, on le voit. C'est vrai que on fait un cheminement et à chaque fois une clé. Cette clé qui va nous aider à ouvrir une porte et aller au bout, quoi. Et c'est un livre qui, qui nous donne confiance ou nous redonne confiance. Et vraiment, je le recommande. D'ailleurs, je l'ai déjà offert à plusieurs de mes amis. Euh, c'est un très bon ouvrage, justement en ce début d'année. D'ailleurs, il va bientôt fêter ses un an, hein, Et oui. le mois prochain. Donc, je deviens l'artiste de ma vie. Je, je suis tout le temps plongé dedans. Et effectivement, m'a énormément aidé pour réaliser ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Voilà, pour Kinopassion, ça, parce que on passe, c'est vrai, par des doutes, par est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je suis légitime, voilà. Là, on rentre un peu dans les dans les coulisses, mais oui, oui. Alors, j'étais en train de m'en persuader. Vraiment, je me dis, mais oui, tu en es capable. Et c'est vrai que la lecture de ton livre, les exercices qu'il y a dedans, les conseils, on dit, eh bien allez, c'est maintenant, il faut te lancer. Allons-y, on y va. Donc, je suis devenu, ou je suis en train de devenir l'artiste de ma vie. Ah, Merci. merci beaucoup pour ton témoignage, ça me touche énormément. Moi, je trouve ça tellement formidable quand les gens, voilà, y vont et déploient leurs ailes. Et effectivement, c'est des exercices très, très concrets. Et il y a 12 clés et des étapes. Et j'ai vraiment voulu que le livre soit très simple d'accès, vraiment facile à lire et qui ait beaucoup de joie, de bonne humeur, de simplicité. C'est vraiment, on m'a dit, mais j'ai l'impression que c'est ma meilleure copine qui me parle, ou on m'a dit, j'ai lu plein de livres de développement personnel. Enfin, je comprends ce qu'on veut. Donc ça me fait plaisir. Et ce que tu dis est vrai aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur les réseaux et tout pour me dire, j'ai adoré votre livre, il m'a fait beaucoup de bien et je l'ai offert parce que c'est un cadeau personnel puisqu'il y a plein de zones où on écrit ses réflexions, le résultat des exercices, etc. Donc ça devient le cahier personnel et c'est un cadeau qu'on fait aux gens qu'on aime. Donc j'y avais pas pensé du tout en écrivant le livre. Je le voyais, voilà, je l'ai écrit comme je le sentais et je voulais vraiment qu'il soit comme ça. Mais c'est vrai que c'est un cadeau de voilà, qui fait du bien et c'est pour ça que les gens aiment beaucoup l'offrir et évidemment, ça me touche énormément que ce soit un cadeau d'amour quelque part. C'est beau, Oui, c'est beau. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on va aussi continuer à te retrouver évidemment dans l'interview culture de France Info TV. Hein, Oui, les chroniques aussi, Nick, les ouais. invités, voilà, c'est vraiment, j'adore France Info, France Télévisions, c'est des super équipes, c'est des super bonnes aventures. J'ai la chance d'interviewer des grandes personnalités de la culture, des artistes, et qui ont des chemins évidemment formidables, et c'est toujours un bonheur de partager bah, leur présence, leur création, et puis aussi je mets en avant dans le cadre des chroniques, des artistes qui sont moins connus, mais qui ont vraiment du talent, et ça me fait plaisir de pouvoir, alors, contribuer, hein, je ne vais pas changer tout, mais participer à ce que le grand public puisse les découvrir parce que c'est des gens formidables et un artiste, ça donne son cœur, ça donne son âme, c'est tellement de travail, je sais de quoi je parle. Et parfois, pour émerger, pour être découvert, mais c'est tellement compliqué. Donc, si je peux être le petit colibri qui peut aider certaines personnes, alors je peux pas aider tout le monde parce que j'ai pas énormément de créneaux, mais chaque semaine, en fait, j'essaye de contribuer à ma manière pour faire découvrir des gens formidables. Et ça aussi, ça me touche énormément. Donc, France Info TV sur le canal 27. Voilà, soyons précis. Bravo. Et je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol. Merci, chère Isabelle. Ben, Merci. merci. Merci Jérôme et bravo pour ton émission. Tu nous fais toi aussi découvrir des personnes qui sont des artistes de leur vie, qui prouvent que c'est possible, qui parlent aussi parfois de leurs difficultés, des moments, des hauts et des bas, mais
voilà, il faut se rappeler que de toute façon dans la vie, on aura des bâtons dans les roues. Alors autant que ce soit pour quelque chose qui nous importe réellement. Et de toute façon, tout est expérience. Et pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est juste une occasion d'apprendre à mieux faire ou de comprendre des choses. Et voilà, en tout cas, c'est possible d'avancer sur le chemin de ses rêves. C'est vraiment accessible à tous. Et si on croit que c'est pas possible, il faut vraiment changer sa croyance parce que c'est possible. Merci d'avoir participé à ce numéro de Kinopassion. Merci d'avoir partagé avec nous ta passion pour le cinéma et de nous avoir donné l'envie de devenir l'artiste de nos vies et de nos rêves. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Kinopassion, à la partager et à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Isabelle, Salut à tout le monde! salut à tous. Vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.